Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau pour ce mois de juillet. Donc pour les taroscopes du mois de juillet, donc qui arrive un petit peu plus tôt ce mois-ci. Donc voilà, j'en profite pour vous remercier comme je l'ai fait à différents endroits. Voilà pour l'accueil que vous avez réservé aux premières vidéos du mois dernier. Merci pour vos messages, pour vos partages, merci pour votre bienveillance. Voilà, j'ai été extrêmement gâtée par tous vos retours. Donc merci, merci, merci encore. J'en profite également pour vous rappeler qu'au moment de la diffusion de cet horoscope, je propose un concours sur la page Facebook qui porte le même nom que la chaîne YouTube. Donc concours qui vous permet de remporter l'un des 4 tirages au choix qui est proposé sur ma page et sur le site. Donc n'hésitez pas à vous y abonner et à vous y inscrire. Donc on va commencer donc avec le taroscope pour les taureaux pour le mois de juillet. J'ai repris le même format que les mois précédents et j'ajoute à la fin de ce tirage une carte issue d'un oracle qui est ce mois-ci les portes de l'intuition. Donc on démarre avec les aspects qui sont plutôt favorisés pour vous les taureaux pour ce mois. On va avoir la reine de coupe. Donc cette reine de coupe représente la sensibilité, représente le fait de pouvoir et de savoir se connecter à son intuition, à ses ressentis, d'être capable d'écouter ses émotions et puis surtout d'être capable d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. Donc ce qui est véritablement encouragé ce mois-ci, c'est de pouvoir trouver du temps, ça va être les vacances, donc pourquoi pas, de trouver du temps pour pouvoir se reconnecter à soi. Et ça vous permettra certainement d'y voir plus clair, on va le voir juste après, puisque cette carte de la reine de coupe est en résonance avec le 9 d'épée qui est dans les aspects moins favorisés ce mois-ci, ou en tout cas les points de vigilance. Et véritablement, on vous encourage ce mois-ci à vous reconnecter à votre calme intérieur, ce qui vous permettra très certainement d'y voir plus clair. Alors c'est vrai qu'en le disant comme ça paraît un peu évident, mais parfois on a souvent tendance à se laisser déborder, submerger par toutes sortes de pensées et le plus souvent pas forcément des pensées les plus positives ou en tout cas pas celles qui vont forcément nous aider à y voir clair. Parce qu'effectivement, il semble que ce mois-ci, vous soyez certainement encore tenaillé par des pensées qui vous assaillent véritablement et certainement depuis un certain temps parce qu'on est sur un œuf d'épée et comme l'illustre une fois encore très bien cette carte, on a cette femme qui est comme ça en tout cas, enfin, qui souffre un peu de voir toutes ces épées, donc représentant le mental, les pensées, les idées, donc un peu submergées comme ça, et ça peut créer chez vous une forme de fatigue intellectuelle, de fatigue mentale, et puis surtout, de vous sentir un peu bloqué par tout, alors parfois par toutes ces pensées négatives, par toutes ces croyances, vraies ou fausses que l'on a, mais qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de prendre les bonnes décisions et en tout cas qui nous empêchent d'y voir clair. Donc vraiment, on a pour ce mois-ci cette reine de coupe qui s'oppose à ce 9 d'épée et donc en termes de lecture, le message est plutôt très clair, c'est pour y voir clair, reconnectez-vous à vos ressentis, reconnectez-vous à votre voix du cœur, je serais tentée de dire, pour pouvoir revenir à l'essentiel. C'est aussi une façon de revenir réellement à ce qui est bon pour soi, à travers ce qui nous fait plaisir, à travers ce qui nous fait du bien, et de sortir un peu de ces pensées, de ce mental qui va être un mental qui va toujours nous inciter à être raisonnable ou à imaginer le pire ou à imaginer ce qui peut se passer, ce qui peut se produire, qu'est-ce que je dois faire, comment, pourquoi. Et là, on vous dit stop. C'était aussi le message de la semaine d'ailleurs, j'y pense, mais qui vous dit en gros, voilà, là, soyez vigilants par rapport à toutes ces pensées qui vont certainement continuer de tourner un peu en boucle dans votre tête. Ménagez-vous du temps pour vous retrouver, seul si besoin, mais pour réussir à un petit peu trier tout ça, et puis surtout, comme je le dis et comme je le redis, à vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis et à vos intuitions, parce que le reste du mois, vous allez le voir, va être plutôt dans l'action.
Donc, on a justement, en résonance sur ce tirage, la carte du 2 de bâton. Donc, les bâtons, on est sur ce qui va être l'action. Et donc, cette carte-là, elle vous invite justement à évaluer avant de passer à l'action. Donc, ça sous-entend pour ça d'y voir clair. Donc, je pense que si vous faites ce travail-là, justement, de reposer un petit peu la tête pour revenir à l'essentiel de vos envies profondes, vous allez réussir à évaluer de façon beaucoup plus claire la situation. Et vous pourrez alors passer à l'action. Ce 2 de bâton, c'est vraiment ce personnage qui, juste avant de passer à l'action, juste avant de partir, une fois encore, cette carte est très bien illustrée, va comme ça évaluer la situation pour pouvoir justement savoir quoi faire, comment le faire et dans quelle direction aller. Et donc c'est une très belle carte, mais alors celle qui vient ensuite est selon moi la plus belle de votre tirage pour vous les taureaux ce mois-ci, c'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, pour moi, il y a un mot-clé qui le caractérise, c'est entreprendre. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action, mais surtout qui maîtrise son sujet. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il aime, qui le fait bien, parce qu'il dispose de toutes les compétences nécessaires pour justement entreprendre. Et en tout cas, si vous avez dans l'idée de mener un nouveau projet, sachez que ça peut tout à fait s'enclencher ce mois-ci, à condition, comme je vous le disais, de ne pas vous laisser submerger, de ne pas vous laisser épuiser par ces pensées et par ces schémas de pensée. Alors sachez détecter aussi vos schémas, on a tous notre façon de fonctionner et c'est vrai que là on vous dit faites le vide, reconnectez-vous à vous et alors vous allez y voir plus clair. Et à ce moment-là, clairement les choses vont pouvoir effectivement se mettre en place et vous allez pouvoir entreprendre. Ce qui dénote aussi avec ce roi de bâton, c'est pas uniquement le fait de passer à l'action, c'est véritablement de démarrer quelque chose dans un domaine que l'on maîtrise. Il y a une forme d'accomplissement, de toute façon dans tous les cas à travers un roi, et l'accomplissement c'est de enfin faire quelque chose qui nous plaît, d'avoir le sentiment qu'on est à notre place quand on fait ce qu'on est en train de faire ou quand on entreprend ce projet, et c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses avec détermination, qui a pris des décisions fortes et surtout qui fait les choses désormais avec passion. Donc on a de belles résonances dans ce tirage, à condition, comme je le disais, de ne pas se laisser polluer et de ne pas se laisser embarquer comme ça par le mental qui parfois ne nous veut pas que du bien. En dernière carte, comme je le disais, donc je vous ai tiré pour vous une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Et là, on va avoir aussi une très belle carte qui est la carte du plongeon. Donc je vous lis son message. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors on est là encore complètement en lien avec les cartes, avec le tarot pour vous ce mois-ci. Que dire de plus que cette carte parle d'elle-même. À travers cette illustration, ce qu'on peut voir également, c'est que quand on regarde avec le cœur, on voit les choses souvent très différemment que quand on les regarde avec la tête. Et paradoxalement, quand on les regarde avec le cœur et son fort intérieur, on va trouver le courage, ou en tout cas, on va réussir à aller vers ce qui nous convient, vers ce qui est bon pour nous et vers ce qui nous fait du bien. Donc cette dernière lame de l'oracle, elle vous conforte dans le fait que vous pouvez y aller, vous avez toutes les qualités, toutes les compétences pour vous lancer, peut-être un peu de courage effectivement, mais ça, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Le premier pas est toujours le plus compliqué, mais en tout cas, soyez rassurés parce que le domaine, vous le maîtrisez, vous avez les compétences pour pouvoir réussir, à condition, je le redis et je le redis parce que pour moi, c'est le message le plus important, de regarder les choses avec votre cœur, avec votre voix intérieure et de faire confiance à vos ressentis et à vos intuitions. Voilà pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura éclairé et qu'il aura pu vous apporter les réponses nécessaires. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou pour toute demande personnalisée via le site internet ou sur la page Facebook. Je vous dis à très bientôt.